Est-ce que vous vous rappelez de cette scène dans Maman j'ai raté l'avion ? Eh bien cette scène a été filmée en direct. Les dresseurs animaliers ont assuré à Daniel Stern, qui joue Marv, que les tarentules n'avaient pas d'oreilles. Il a donc crié comme demandé, mais ce qu'on ne savait pas, c'est que le venin de la tarentule n'avait pas été extrait. La seule consigne des dresseurs à l'acteur, c'était « ne fais pas de mouvements brusques ». Et tout ira bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir les easter eggs, les détails cachés et les anecdotes de vos films de Noël préférés. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la petite cloche, c'est super important pour la chaîne. Installez-vous confortablement avec une tasse de chocolat chaud et un plaid et on va découvrir ensemble les secrets des films de Noël. Revenons sur Maman j'ai raté l'avion, où Macaulay Culkin joue Kevin, un garçon oublié par sa famille alors qu'ils partent en vacances pour Noël. Kevin se retrouve seul à la maison et doit faire face à deux cambrioleurs très maladroits, joués par Joe Pesci et Daniel Stern, qui tentent de s'introduire chez lui. C'est le classique film de Noël pour beaucoup d'entre nous. Et pendant le tournage, Joe Pesci, il a fait croire à Macaulay Culkin qu'il le détestait pour être sûr que Macaulay ait l'air effrayé pendant les scènes tournées. Alors déjà, il l'évitait intentionnellement sur le plateau, et pire encore, en répétant la scène où les voleurs pendent Kevin sur la porte de l'armoire, Joe Pesci a accidentellement mordu le jeune acteur. Il dit avoir fait ça pour, je cite, maintenir l'intégrité de la relation conflictuelle. Bon, en tout cas, les gens ont adoré car le film est l'un des meilleurs ratios budget box-office puisqu'il n'a coûté que 18 millions de dollars et en a rapporté 476 millions. Et dans sa suite, Maman j'ai encore raté l'avion, Macaulay Culkin a été payé 4,5 millions de dollars pour reprendre son rôle de Kevin McAllister. C'est le plus gros cachet jamais reçu par un acteur de moins de 12 ans. Pour l'anecdote, pour ceux qui s'en souviennent, Donald Trump fait un bref caméo dans le film. Où est la réception ? Au bout du hall et à gauche. Merci. Passons à un autre film classique de Noël, Le Grinch, où on retrouve Jim Carrey, grimé en créature verte et grincheuse, qui déteste Noël et qui décide de voler les cadeaux de la ville de Whoville. Déjà, il faut savoir que la pose de ces prothèses prenait environ 2 heures et les enlever prenait 1 heure chaque soir. Ça prenait donc 3 heures par jour. Jim Carrey il a indiqué que les lentilles de contact jaunes du Grinch, c'était sa hantise. On peut même voir dans certaines scènes que ses yeux ont simplement été colorés en jaune en post-production, comme dans cette scène à 59 minutes et 16 secondes du film. Et son maquillage, il était tellement réaliste que pendant ses pauses, Jim Carrey, qui était déguisé en Grinch, s'amusait à effrayer les visiteurs du parc Universal, en Californie, qui était situé juste à côté du décor de Whoville. Mais finalement, les sessions de maquillage ont payé, puisque le Grinch a remporté l'Oscar du meilleur maquillage en 2001. Dans cette scène, lorsque le Grinch retire la nappe de la table, à la base tous les couverts devaient tomber. Jim Carrey il a tellement bien retiré la nappe qu'il a improvisé et il est retourné faire tomber l'argenterie lui-même. Et est-ce que vous reconnaissez l'actrice qui joue la petite Cindy Lou ? C'est Tyler Momsen. Pour ceux qui ont vu la série Gossip Girl, elle interprète Jenny Humphrey. Et pour les fans de rock, c'est la chanteuse du groupe The Pretty Reckless. Extrait très court pour les droits d'auteur. Le Grinch, c'est aussi une adaptation en film d'animation en 2018 par le studio Illumination, qui a aussi produit Moi Moche et Méchant, et plus récemment, le film Super Mario. Et leur adaptation du Grinch en film d'animation, c'est tout simplement le film de Noël qui a le plus rapporté au box-office de tous les temps, suivi par Maman j'ai raté l'avion, Maman j'ai encore raté l'avion, Le Grinch, la version avec Jim Carrey, Le drôle de Noël de Scrooge et le Pôle Express. Et en parlant du Pôle Express, bon, le film n'a pas forcément bien vieilli. Mais pour sa défense, c'est le premier film d'animation intégralement tourné en motion capture, c'est-à-dire avec des capteurs qu'on met sur le corps des acteurs, on enregistre leurs mouvements et on recrée les mouvements sur des personnages virtuels pour avoir une animation réaliste. Cette technologie, ça a permis à l'acteur Tom Hanks d'incarner 5 rôles dans le film. Il incarne le contrôleur du train, qu'on reconnaît assez facilement, le vagabond, le meilleur personnage, Scrooge, le Père Noël et même le garçon sur certaines scènes. Mais ça, vous l'aviez sûrement vu. Mais est-ce que vous aviez remarqué que quand le garçon monte à bord du Pôle Express, l'horloge indique 23h55 et le temps ne change pas jusqu'à ce que le premier cadeau de Noël soit offert vers la fin du film. Et dans cette scène, si vous aviez bien regardé, on peut voir un convecteur temporel, qui est une référence à Retour vers le futur, réalisé aussi par Robert Zemeckis. Et le réalisateur va même teaser l'un de ses prochains films d'animation, qui sortira 5 ans plus tard. Tu es comme moi, mon ami. Un Scrooge!
Pour ceux qui l'ont reconnu, il s'agit de Scrooge, un vieil homme avare et grincheux qui est visité par 3 fantômes de Noël. Ces esprits représentent le Noël passé, présent et futur, et ils emmènent Scrooge dans un voyage temporel pour lui montrer l'impact de son comportement sur sa vie et sur ceux qui l'entourent. Scrooge, on le trouve dans le film d'animation Le drôle de Noël de Scrooge, où on retrouve Jim Carrey qui reprend un personnage de Noël après le Grinch 9 ans plus tôt. Dans le film, Jim Carrey a joué Scrooge à toutes les étapes de sa vie, mais il a aussi joué les fantômes des Noëls passés, présents et futurs. Pour info, c'est le seul projet entre Jim Carrey et Disney. Et après le Pôle Express en 2004 et La légende de Beowulf en 2007, Le drôle de Noël de Scrooge est le 3e film de Robert Zemeckis à avoir été fait totalement en motion capture. Et je pense que l'animation c'est fini pour Zemeckis parce que c'est son dernier film d'animation depuis 2009. Et dans cette scène, est-ce que vous aviez remarqué que dans la maison Cratchit, il y a un portrait de l'auteur de l'histoire, Charles Dickens, accroché près de la cheminée. On va passer au dernier film d'animation de Noël, mais qui fonctionne aussi bien pour Halloween. Je parle de L'étrange Noël de Monsieur Jack, réalisé par Tim Burton. Ah bah non. En fait, Tim Burton était déjà occupé à mettre en scène Batman le défi, et il n'a pas eu le temps de réaliser un film en stop motion en parallèle. Il a donc confié le projet à un autre réalisateur, Henry Selick, véritable spécialiste de l'animation image par image. Alors après avoir étudié l'animation chez Disney aux côtés de Burton, avec qui il a collaboré sur les classiques d'animation Roxy Rookie et Taram et le chaudron magique, Henry Selick a réalisé des génériques de stop motion avant de réaliser son premier long métrage, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Bon, Henry Selick montrera plus tard qu'il maîtrise parfaitement son sujet puisqu'il adaptera James et la grosse pêche en 1996 et Coraline en 2009 qui est un petit bijou d'animation. Bon après, Tim Burton, il est resté très impliqué sur le projet. Déjà, il a coécrit le scénario qui s'inspire d'un poème rédigé par Tim Burton lui-même alors qu'il travaillait pour Disney. Tim Burton, il a aussi dessiné les personnages, il a choisi les membres de l'équipe et d'ailleurs Disney, ils avaient même titré le film à sa sortie Tim Burton's Nightmare Before Christmas. L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est officiellement le premier film en stop motion de Disney. Il a été réalisé par un groupe de 100 personnes qui ont mis 3 ans à le terminer avec cette technique, puisque pour réaliser 1 seconde du film, il devait faire environ 12 mouvements en stop motion. Il me reste un easter egg pour la fin que peu d'entre vous connaissent. Avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Il y en aura d'autres dans ce style. Le petit pouce en l'air, le petit commentaire qui fait plaisir. Et notre dernier easter egg, il se cache dans la scène de fin de la version longue qu'on peut écouter sur l'album de la bande originale. Plusieurs années après la fin du film, on peut voir le Père Noël retourner à Halloween Town pour rendre visite à Jack et on découvre que Jack a fondé une famille et a désormais 5 enfants squelettes. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite sur YouTube, ciao.